Allez, bye bye, le Mexique. Au revoir, cher Mexique. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent nos aventures depuis un moment, après avoir passé 6 mois au Mexique, nous avons pris l'avion pour continuer nos découvertes aux États-Unis. Dès notre arrivée à Los Angeles, on s'est retrouvé dans un monde totalement différent par rapport au Mexique. Et déjà pour la première semaine, on a loué une voiture, donc ça nous a complètement changé aussi de nos déplacements en transport public, à pied, en sac à dos. On a profité de cette première semaine et de notre voiture de location pour visiter la région de Los Angeles. Et pendant ce temps, on a finalisé l'achat de notre futur camping-car parce que notre projet c'était quand même de déménager dans cette maison roulante et poursuivre nos aventures de cette manière-là. La longueur des véhicules autorisés dans le parc national des Séquoias est limitée à 22 pieds, donc plus court que le camping-car qu'on allait acheter. On a décidé d'aller visiter ce parc en voiture. Et très vite, on a fait l'expérience de ces routes américaines droites où il n'y a rien autour, on n'en voit pas le bout. De boules de neige dans le désert, c'est pas mal ça. Malheureusement, la route qu'on a essayé de prendre était fermée à cause de la neige. C'était aussi l'occasion de faire un bonhomme de neige, de jouer avec les enfants, c'était drôle. Mais ça nous a obligés à faire un grand détour avant d'arriver finalement le lendemain dans le parc des Séquoias. On entre dans la forêt des géants. Ouais. Regarde là, le gros tronc. Tiens, c'est ça que tu peux regarder en haut. Là. Regardez, on passe entre deux arbres. Oh, t'as vu en haut? Coucou les enfants, alors on est où là? Vers la forêt des géants. On est dans la forêt des géants. C'est dans quel parc, vous vous souvenez? Dans le parc des Séquoias. C'est ça, parc national des Séquoias, donc Alors, si ça la forêt des géants. Si ça s'appelle la forêt des géants, c'est pas qu'il y a des géants. En fait, c'est juste les arbres qui sont géants. Ouais, mais alors ils sont géants. Hein. Regardez ça. Ah non,
Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils sont grands ces géants de la forêt. Et nous, on est tout petits. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on vous a montré le plus gros arbre du monde. Donc celui qui avait le tronc le plus gros, c'était au Mexique. Et aujourd'hui, on est dans le parc national des séquoias. Et ici, il y a les plus hauts arbres au monde. Et derrière nous, il y a le général Sherman, qui n'est pas le plus haut. Il fait que 275 pieds de haut, s'il vous plaît, quand même. Ça fait 95 mètres. Non, c'est le plus haut qui fait 95 mètres. Alors celui-là, il fait 84 mètres de haut. Par contre, il a le volume du tronc le plus impressionnant, le plus important au monde. Voilà, donc il est juste derrière nous. Voilà, ces séquoias, ils peuvent pousser jusqu'à 95 mètres, hein, c'est le plus haut pour l'instant, qui est l'arbre vivant le plus haut. Ils peuvent vivre jusqu'à plus de 3000 ans. Donc celui-là derrière nous, il a 2200 ans environ. C'est vraiment les arbres les plus vieux et les plus hauts du monde entier, hein, de la planète Terre. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Ils sont tout petits dans la forêt. Ça s'appelle la forêt des géants, c'est pas pour rien. Voilà, c'est des immenses arbres. Et nous, on est tout petits, juste à côté. C'est très très joli. Il fait 11 mètres de diamètre. Voilà. Bonjour à tous. Coucou tout le monde. Alors, première chose, merci beaucoup pour tous vos messages pour mon anniversaire. C'est hyper gentil, ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire. On a prévu de faire quelque chose de spécial. Et bien on a passé une journée spéciale, vraiment spéciale. Donc on a passé la journée à attendre devant le DMV, c'est l'office des véhicules ici en Californie. Donc on a passé des heures et des heures à attendre, à remplir des papiers, à faire les vérifications et tout. Mais aujourd'hui, oui, on a officiellement acheté notre camping-car. Voilà, et mis les plaques sur le camping-car. Et on a fait aussi l'assurance pour le camping-car. Donc on est en ordre. Il est à notre nom, tout est fait. Donc dans 3 jours exactement, on va déménager et on va continuer notre voyage en camping-car. Exact, et on va faire partager ça, la découverte. Et puis ça sera aussi un peu une découverte pour nous, puisqu'on ne sait pas tout de ce camping-car. On va découvrir avec, ce sera un petit peu l'aventure. Mais on se réjouit vraiment beaucoup, hein, parce que on aura enfin quelque chose de stable, de fixe. On n'aura plus besoin de défaire, de refaire les sacs à dos à chaque fois. On sera beaucoup plus libre aussi dans nos déplacements. On pourra s'arrêter où on veut, aller beaucoup plus dans la nature. Donc on se réjouit vraiment. Et même si ça m'a fait passer une journée d'anniversaire à attendre dans les bureaux, mais au moins c'est fait, on n'oubliera pas la date. Donc notre camping-car c'est fait, c'est acheté, tout va bien. Voilà, alors à bientôt, on vous racontera tout ça. Bye bye. Ciao. On a quand même pu bien profiter de la fin de la journée avec un souper d'anniversaire excellent.
Quelques jours après les formalités, on a enfin pu prendre possession de notre nouveau camping-car qu'on a acheté à un jeune couple de Français très sympathique. Les tout premiers jours, on est encore resté un peu dans la région de Los Angeles. On en a profité pour s'installer, pour faire quelques achats, pour apprendre aussi ce nouveau mode de vie avant de prendre la route. Fais l'Indien qui tourne autour du feu. Vas-y Chloé, montre-nous ton compas géant. Après la Californie, on a pris la direction de l'Arizona, un état qu'on a vraiment adoré. Avec son désert, ses immenses cactus partout, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ce désert, ces montagnes, plein de couleurs, plein de mystères, la chaleur, tout est différent. On a vraiment adoré cet état. Comme partout dans le désert, il suffit de se baisser un petit coup et on peut ramasser
des dizaines et des centaines de munitions partout, partout, partout. Les Américains, ils adorent aller dans la nature et tirer, mais sur tout ce qu'ils peuvent. L'ouest des États-Unis avec les chercheurs d'or, les westerns, ça vous dit quelque chose? Eh bien, des villes fantômes, il y en a un peu partout. Et nous, la première qu'on a visitée, c'était juste à côté de la ville de Phoenix, qu'on a découvert, et c'était vraiment impressionnant. Très, très joli. Voilà, on est dans la vallée du soleil, ça s'appelle. C'est la vallée de Phoenix et tout ce qu'on voit là, c'est la ville de Phoenix en Arizona. Avec le centre-ville juste devant nous. Voilà. Et là on est. Et là il y a le soleil. Tout en haut de la montagne juste à côté. Oh, je fais un... Voilà, coucher de soleil, c'est magnifique. Avec plein de gens qui regardent avec nous. Pas tout seul. Ce matin, on a décidé de monter sur la petite montagne, colline, qui est juste à côté de nous. Alors là-bas en bas, vous voyez notre camping-car. Il y a une voiture qui passe juste à côté sur la route. Et donc on est sur la petite colline juste à côté et je vous montre la vue tout autour. Voilà, bien sûr j'ai commencé avec le côté le moins joli, qui est déjà magnifique. Petits chasseurs qui sont très à tuer des lapins pour qu'on puisse manger. Et là, on y arrive. Regardez ça. Là, il y a Ethan. Tu fais coucou, Ethan? Salut. Voilà, on a fait le tour, on est revenu à notre camping-car. Refais vite, voilà, parce que c'est de là aussi. Voilà, et encore un petit coup d'œil sur ces rochers magnifiques. La petite ville de Sedona a reçu le prénom de la femme de son fondateur. Et franchement, avec ses rochers rouges, ses sapins verts, c'est une région qui a séduit plein de gens, y compris des producteurs d'Hollywood qui ont tourné plusieurs dizaines de westerns dans cette région-là.
désert de l'Arizona, pas très loin de Flagstaff. Il y a pas mal de vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais ma foi, j'essaye. Et donc on est venu visiter le cratère de météorite qui est tombé ici. Moi je vais tourner, attends. Vous devez. Voilà, donc là, devant nous, où c'est que j'ai vu, il y a la route. Voilà, il y a la route qui arrive depuis là-bas. Il y a l'entrée, il y a le bâtiment. On a hésité à venir en fait parce que ça coûte assez cher. Ça coûte $22 par adulte et 13 pour les enfants. Mais ma foi, c'est quand même un endroit assez unique sur Terre. Donc on a décidé de mettre le prix. Donc ici dedans, dans le bâtiment, il y a un musée. Pas très grand, mais très très intéressant. Les enfants, ils ont adoré aussi. Et juste à côté, eh ben, on y arrive. C'est là que vous pourrez voir le cratère. C'est quand même un très très grand trou. Voilà, je fais tout le tour. Voilà. Alors on fait partie des gens qui disent que c'est beaucoup trop cher pour visiter, pour aller voir juste un trou, mais qui viennent quand même. Vous en ferez peut-être partie. Mais voilà, c'est ce qu'on voit depuis ici. C'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment unique. C'est le cratère de météorite le mieux conservé sur toute la planète Terre. Donc, voilà. Asteroid into 1 billion pieces. Commander, that's never been done before. I'm not even sure we can get close enough for that to work. Pull up a scan. Maybe we can. Keep an eye on those walls, Jackie. Got it, Commander. Moving at 11 miles per second, a meteor raced through the solar system towards Earth. Immense shockwaves were created as it approached from the east. Hurricane-force winds drew 175 million tons of dirt in all directions. The shock of impact melted most of the meteor and spread it with the large plume of debris. It took just 10 seconds and Meteor Crater was Ça a formed. pris que 10 secondes. Parce que c'est de la roche verticale. Coucou! Alors ici, on n'est pas encore au Grand Canyon. Enfin, on n'est pas encore au Parc National. On est sur la route qui va au Parc National. Mais il y a déjà ça. C'est le début du canyon. C'est peut-être encore rien par rapport à ce qu'on verra après. Mais c'est déjà assez impressionnant. Le Grand Canyon fait partie des parcs nationaux à visiter absolument. Nous-mêmes, on a hésité un petit peu, on a imaginé quelque chose de très touristique. C'est vraiment sur toutes les listes. Et nous, on est plus à visiter du local, de l'authentique. Donc, on s'est dit, on va y aller parce que on est dans la région. Il faut quand même voir une fois le Grand Canyon. Et ben, vous savez quoi? C'est époustouflant. Vraiment, à couper le souffle, c'est indescriptible. Toutes les photos qu'on vous met, juste parce que c'est vraiment impressionnant, incroyablement beau, je trouve vraiment même pas les mots. Mais toutes les photos qu'on vous met, les vidéos et tout ça, ça ne rend ni la beauté, ni les couleurs, ni la grandeur de ce canyon. À vraiment visiter absolument vous-même en personne. Si vous êtes dans la région, ça vaut la peine, vraiment.
tomber sur toi. T'as encore des biscuits? À la fin de notre séjour en Arizona, on a passé quelques jours dans la petite ville de Kingman, qui est traversée par la fameuse route 66. Donc si vous prenez cette route, forcément vous traversez la petite ville, et si vous y êtes, n'oubliez pas d'aller visiter son musée qui est très intéressant. On arrive déjà à la fin de notre premier mois aux États-Unis. N'oubliez pas de suivre avec la deuxième partie où on vous montrera tout ce qu'on a découvert dans les États du Nevada, Utah et retour en Californie. À bientôt! N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous inscrire pour nos prochaines vidéos. Bisous tout le monde!